Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je leur ai le plaisir de vous présenter ce nouveau numéro de votre magazine axé sur l'actualité sociale de notre pays, la République démocratique du Congo. Vous êtes sans savoir que celle-ci demeure largement dominée par la crise. Dans un premier temps, la crise sanitaire. Aujourd'hui, elle est devenue une crise multisectorielle. Donc, pas mal de secteurs de la vie est touché par rapport à cette réalité. Donc ici, je parle des effets pervers de ce qu'on appelle la coronavirus. Mais aujourd'hui, on va aussi essayer de comprendre le fonctionnement de notre société. La société congolaise est composée de différents agrégats. D'un côté, nous avons la structure que nous appelons l'Église, l'ASBEL, et au regard de la déclaration du chef de l'État concernant la levée de l'état d'urgence, une date a été donnée, donc celle du 16 août prochain, où les églises répondront avec leurs activités. Mais l'autorité provinciale veut préconiser une taxe, et tout simplement dans l'optique de faire en sorte que les églises aussi puissent contribuer à la fiscalité dans le souci de donner aussi au gouvernement provincial de la ville de Kinshasa le moyen de lutter efficacement à cette pandémie. Nous allons essayer aussi de comprendre la vision que la société congolaise a aujourd'hui des hommes de l'Église, donc les hommes qu'on appelle les hommes de Dieu. D'un côté, on dit que c'est l'opium du peuple et c'est à travers les églises que la société s'enfonce davantage dans la pauvreté. Eh bien, la Bible dit aussi que la justice élève les nations. Nous allons essayer de comprendre avec le pasteur Kassambakana. Il est le responsable de l'église primitive basée à Kinshasa. C'est avec lui qu'on va devoir faire le point par rapport à toutes ces différentes problématiques. Pasteur Kass, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. D'entrée de jeu, l'état d'urgence levé, donc bientôt les églises vont devoir répondre avec leurs activités. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle de la part du président de la République? Avec grande joie, nous avons accueilli cette proclamation présidentielle pour la reprise des activités dans tous les domaines, y compris aussi le domaine spirituel qui est l'Église. Voilà, c'était une grande joie pour nous de voir arriver cette date-là, finalement. L'autorité provinciale de la ville-province de Kinshasa, à travers le gouverneur Jontini Mbaka, souhaite préconiser une taxe auprès des églises, collecter une taxe auprès des églises, tout simplement pour donner à la ville-province de Kinshasa des moyens pour pouvoir lui permettre de lutter efficacement à la pandémie que nous appelons le coronavirus. Pour vous, quelle est votre approche ou bien quel est votre point de vue par rapport à cette proposition de la ville de Kinshasa? Non, la proposition, elle est mauvaise. On ne peut pas venir chercher à demander l'argent dans l'Église. Il est bien connu que l'Église vit des dons et des sacrifices que les croyants apportent. L'apôtre Paul a dit, regardez bien, vous verrez que parmi vous, il n'y a pas assez de nobles. Il n'y a que les pauvres que le Seigneur a choisis. Donc, le gouvernement ne peut pas venir demander des moyens dans l'Église ou auprès de l'Église. Ça, ce serait très mal fait, très mal fait. Ce ne sera pas une bénédiction pour le pays. C'est le gouvernement qui devait donner des moyens aussi à l'Église pour que l'Église puisse lutter comme ça se fait dans d'autres nations où les gouvernements payent les ministres et les diacres qui travaillent dans les églises parce que ceux-ci s'occupent de la population, éduquent la population, enseignent la population. Mais tendre la main à l'église, ce sera mal faire, très très mal faire. Vous êtes un homme d'église, un homme de Dieu, vous connaissez pertinemment bien les Écritures, d'ailleurs vous êtes muni de votre arme que nous appelons la Bible. Que dire de l'expression donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu? Jésus-Christ avait convié aussi aux gens de donner quand même à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous payez les impôts, oui. Nous payons toujours les impôts. On vient, les gens de l'État viennent ici pour récolter les impôts. Nous payons conformément à la loi.
Les églises payent les impôts conformément à la loi. Nous, ici, nous le faisons. Ici aussi, le pasteur Cass dit qu'eux aussi, ils payent leurs impôts. Mais du moins, si vous venez à peine de nous joindre, je rappelle que votre magazine a reçu sur ce plateau le pasteur Cass Kasambakana, le responsable de l'église primitive, basée ici dans la ville-province de Kinshasa. Avec lui, nous sommes en train de discuter autour du thème le rôle de l'Église pour le développement de notre pays. Vous venez ici d'écouter son point de vue par rapport à la proposition de la ville-province de Kinshasa, celle qui consiste tout de même à demander donc, ou à un collecte d'impôts auprès de deux églises. Pour Pasteur Kassamba, cette démarche va attirer la malédiction au pays. La justice élève une nation. Aujourd'hui, l'état des droits décrié pour les uns, applaudi pour les autres. Pour les autres, l'état des droits que préconise le président Félix Tshisekedi, ce n'est tout simplement une manière pour lui d'écarter ses adversaires politiques, notamment Vital Kamerhe et j'en passe. Vous, étant qu'homme de Dieu et puis un intellectuel congolais, votre point de vue par rapport à cette problématique? Mais Vital Kamerhe n'était pas l'adversaire de Tshisekedi. Il était ensemble avec lui dans les démarches pour arriver aux élections. Il a battu campagne avec beaucoup de zèle pour que leur coalition, leur unité puisse vaincre. Il a présenté le ticket de réussite et puis ils ont réussi. Alors pourquoi il doit aujourd'hui se considérer comme adversaire? Donc c'est que même tout au départ, quand il s'était allié de lui-même à Tshisekedi, c'était pour être son adversaire dans son camp. D'après les choses qui s'observent maintenant, son comportement vis-à-vis des détournements. Donc il était allé là-bas dans le but d'être l'adversaire, non de Tshisekedi, mais l'adversaire du peuple congolais. Donc ça, c'est vu de tous. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. Monsieur Vital Kamerhe est un véritable adversaire de la nation congolaise. Maintenant, les uns considèrent que c'est simplement une méthode pour Tshisekedi de faire. Mais son père, à lui, Étienne Tshisekedi, que nous avons eu à suivre depuis que nous sommes encore un peu jeunes, parce que leur parti a commencé en même temps que notre église primitive. Il prenait toujours l'état de droit. En tant que docteur en droit, il a toujours milité pour qu'il y ait dans ce pays un état de droit. Parce qu'on vivait comme des animaux. N'importe qui faisait n'importe quoi. Et Kamerhe, justement, il est venu dans cet esprit-là. Il est venu se mettre autour du président Tshisekedi dans cet esprit-là, avec cette basse mentalité. Il est surpris, et ses amis sont aussi surpris que la justice fasse son travail et révèle. Vous allez continuer, basse mentalité, c'est un peu grave ça. Mais la mentalité qu'il a, même la mentalité de son parti, c'est une mentalité trop basse, trop basse. Pour moi, on devait même supprimer ce parti-là. L'UNC. Ouais, parce que c'est un parti implanté là pour détruire le pays, pour voler le pays, pour tuer et faire autre chose. Vous venez d'écouter le pasteur Cass, il parle sans embâche, hein. C'est un homme qui parle il n'a pas sa langue dans sa poche. Pour lui, l'INC, c'est un parti qui mérite d'être radié sur la liste de partis politiques en République démocratique du Congo parce que ça ne contribue pas au développement de notre pays. Pasteur Cass. Autre problème, le pasteur Denis Lessi, je ne sais pas si vous le connaissez, j'espère bien que vous le connaissez. Je le connais de loin. Vous le connaissez de loin. Aujourd'hui, il est présent dans tous les médias. Il parle de comportement des hommes de Dieu du Congo. Pour lui, en République démocratique du Congo, il a parlé sans détour. Aucun homme de Dieu, pour lui, qui prétend être homme de Dieu, est juste. Il n'a même pas cité un pour lui. Tous, vous devriez demander pardon à Dieu. Il vous a appelé d'avoir ce courage, de demander pardon à Dieu, d'arrêter avec l'hypocrisie, d'arrêter de mentir ce que vous appelez vos fidèles. Lui, il dit que lui, il a pris son courage à bras le corps.
il s'est pointé devant le caméra de télé, il passe dans de différentes chaînes, il demande pardon aux fidèles et au peuple congolais. Est-ce que vous aussi, devriez-vous emprunter la même démarche que préconise Pasteur Denis Less, parce qu'il vous invite tous à faire comme lui? Oui, je l'ai suivi. Je l'ai suivi la première fois quand j'étais en France il y a 2 ou 3 ans. Ensuite ici, où il parle maintenant abondamment. Mais la moindre des choses serait de donner les noms de ses amis, parce qu'ils sont un groupe de mafiateurs. Ils sont tout un groupe de ce qu'on appelle ici le ministère de réveil. Dans la Bible, il n'y a pas un ministère de réveil comme tel, ni l'église de réveil. Mais il y a aussi des pentecôtistes. J'ai toujours dit. Il y a aussi des pentecôtistes. Mais c'est eux les pentecôtistes. Et tous cela sont des pentecôtistes. Mais c'est le départ de l'église, le Saint-Esprit, et puis voilà. Non, non. De la Pentecôte que l'église a vu le jour. Non. L'église a vu le jour, non aux États-Unis, où on a vu les pentecôtistes émerger au début du XXe siècle, ou à la fin. Mais l'église a vu le jour en Israël, où les prédicateurs ne pouvaient pas faire ce que les Denis Less ont fait ici. Denis Less a ses amis. Denis Less, il a ses coéquipiers. Ils se connaissent entre eux. Quand il parle de Mukuna, mais c'est parce qu'il était avec Mukuna. Quand il parle des autres, je ne connais pas bien leur nom, de Kiziamina et l'autre, mais c'est parce qu'ils étaient ensemble. Mais je n'ai jamais fait partie de leur ensemble parce que je considère que nous ne sommes plus autant de pentecôtistes. Ils doivent arrêter de tromper les gens. Aucun d'eux de ces gens-là, qui s'appelle le prophète, lui Denis Less aussi s'appelle le prophète des nations, il s'appelle le prophète, apôtre, les bishops depuis Coutinon, tous sont des faussaires. Moi j'ai toujours condamné ça depuis longtemps. Voilà, aucun d'eux n'a reçu un message venant de Dieu. Aucun d'eux n'est au service de Dieu. Aucun d'eux n'est utile au peuple, comme dit l'Écriture dans Jérémie chapitre 23-26. Parce qu'ils sont faux. Ils sont faux parce qu'ils ne sont pas dans l'église, mais ils sont dans des groupes de prière forgés par eux-mêmes. Leur objectif est trop populaire. Alors, j'aimerais que escroquer l'âme. Avoir l'argent. L'argent. J'aimerais que le téléspectateur puisse nous suivre méthodiquement. Parce que là, maintenant, on risque de se perdre. Les gens que vous venez de citer, et de leur côté, vous accusent d'une manière directe ou indirecte que c'est vous qui êtes dans la fausseté, parce que vous prêchez la polygamie, qui n'est pas biblique. J'en arrive, vous aurez le temps de parler. Pour eux, c'est vous qui êtes dans l'erreur. C'est un enseignement diabolique qui exprime en quelque sorte la perversité sexuelle. Mais maintenant, de l'autre côté, vous renvoyez l'encenseur pour dire que c'est un groupe de mafiataires. Maintenant, comment vous départagez, comment saurez qui dit vrai et qui ne dit pas vrai? Retournons à la Bible. Abraham était dans le vrai. Abraham était dans le vrai. Et sa doctrine était de croire la polygamie, et il était polygame. Ce sont les enfants d'Abraham seuls qui ont écrit la Bible. Ce sont ces enfants seuls qui étaient prophètes, apôtres, juges, de grands rois, jusqu'à produire le Sauveur, Yeshua. Il est le fils d'Abraham. Ça, on doit être d'accord. David, le roi, il était dans le vrai. Parce que même le Sauveur, en venant sur la terre, il acceptait d'être appelé du titre de cet homme, fils de David. En tant que roi, dans l'avenir, dans le millénium, il va régner sur toute la terre en tant que seul vrai roi. Et le titre qu'il aura, c'est le titre de roi David, fils de David. David avait 500 enfants. Le roi Shlomo, l'homme le plus sage, ça c'est connu de tous, même dans le groupe des prières. L'homme le plus intelligent, il était aimé par le Seigneur et appelé, il était le plus riche et appelé des gens ce temps-là, fils de Dieu, Ben Elohim. Il était dans le vrai. C'est lui qui a construit le premier temple.
C'est lui qui a fait la prière de dédicace, invitant Elohim à venir vivre dans ce temple. Et Elohim était descendu dans le feu. Au vu de tous, il était dans le vrai. Mais moi, je crois comme ces gens-là. Eux, ils ne croient pas comme ces gens. Les enseignements de l'ancienne alliance, c'est dépassé. Jésus-Christ est venu, il a rompu avec ça. Maintenant, nous sommes chrétiens. Nous ne sommes pas les damnés. Ça, c'est la... Attends, je vous aurai le temps. Ici, vous êtes en train d'exposer la tradition juive. Ça n'a rien à voir avec la tradition congolaise, ça n'a rien à voir avec nous les Africains. Il y a un pasteur dont le Téléno, il dit que des fois on fait l'amalgamie. En lisant la Bible, il faut savoir faire la part de choses. Et séparer la tradition juive, les coutumes juives et le christianisme. Mais maintenant, quand vous mélangez cela, voilà maintenant, c'est là où le bas blesse, le pasteur. Qu'est-ce qu'on appelle coutume juive? Le peuple de Dieu, c'était les Juifs. Et les Juifs, c'est une appellation. Être Juif, c'est une appellation qui a vu le jour il n'y a pas très longtemps. Ils ont des fêtes de Kippour là-bas. Est-ce que mais Abraham n'était pas juif. Non, c'est une question d'abord que je pose. Oui, mais je ne peux pas répondre dans le désordre. Ok, c'est bon. Abraham était chrétien. Isaac, son fils, était chrétien. Israël était chrétien. L'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre, les prophètes qui ont annoncé la venue du Seigneur, ils étaient tous des chrétiens. Parce que l'Esprit de Christ vivait en eux. Maintenant, pour parler... D'accord. Abraham, Isaac et consorts étaient chrétiens. Mais c'est connu de tout le monde que le christianisme a commencé que lors de l'avènement, donc la première venue de Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu, il a annoncé, non, vous aurez le temps. C'est dès là, et juste après acte 2, c'est la naissance du christianisme. Comment aujourd'hui, comment comprendre, c'est la même Bible que nous tous nous lisons, et puis vous avancez que tout ce monde-là était chrétien, pendant qu'Israël, étant que nation, étant que peuple, a rejeté même Christ. Aujourd'hui, il n'y a pas en Israël, la proportion du christianisme est trop petite par rapport au Torah et consorts. Voilà un peu la confusion maintenant, pasteur. Tous les juifs, c'est-à-dire tous les enfants d'Israël ne sont pas Israël. La Bible le dit dans Romains 9. Je ne dis pas que tous les juifs sont chrétiens ou étaient chrétiens. Mais j'ai dit qu'Abraham, le croyant, il croyait quoi? Il croyait que le Sauveur allait venir et qu'il sortirait de sa famille. Il était chrétien. Et Yeshua, qu'on appelle Jésus, il a dit dans Jean chapitre 8, vous dites qu'Abraham est votre père. Mais lui, quand il m'a vu, il a vu mon jour, il a fêté. Il n'a pas cherché à me tuer. Mais vous cherchez à me tuer. Ce que vous voulez faire, lui ne l'a pas fait. Si vous étiez enfant d'Abraham, je vous demande de me montrer les œuvres d'Abraham. Abraham était chrétien, c'est-à-dire, il avait l'esprit de Christ en lui. Il en était rempli. Alors, comment répondre? Ou bien, qu'est dit le passage biblique, donc Jean 1, verset 17, qui dit que la loi nous est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité nous est venue par Jésus-Christ. C'est en quelque sorte une rupture. Il est venu maintenant la grâce et la vérité. Pourquoi vous voulez maintenant demeurer dans la logique de la loi de toutes ces pratiques juives? Nous parlons de choses différentes. Non, moi je vous suis mélangez. Dans la je ne mélange pas. Vous n'êtes pas dans la logique. Je suis dans la logique biblique. C'est connu de tout le monde que Jésus... Je vous dis ceci. Voilà. Être chrétien ne signifie pas être dans la loi, être dans ce qui n'est pas la loi, ou être dans la grâce. Ce n'est pas ça le problème. Être chrétien, on devait dire être chrétien, c'est-à-dire être loin de l'esprit du Seigneur. C'est tout. Christ lui-même était chrétien. Parce qu'il l'a dit lui-même dans Luc 4. Il est entré dans la synagogue, on lui a remis le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il a trouvé l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir les malades, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire marcher les paralytiques. » En disant « l'Esprit m'a oint », il voulait dire « je suis oint ». Je suis loin, c'est-à-dire je suis chrétien.
Pasteur Cass, vous êtes aujourd'hui quelqu'un... Maintenant, attendez que je dise. Voilà. Une chose que tous ne connaissent pas parce qu'ils sont faux. Christ lui-même a dit, commençant son ministère, dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi de Moïse ou les prophètes de l'Ancien Testament. Or, c'est ça que tous prêchent. Voilà. Je ne suis pas venu pour abolir. Ça, nous connaissons. Mais non, vous ne connaissez pas. Mais je suis venu pour accomplir. Parce que vous ne m'avez pas de rupture. Rupture en quoi? Église primitive. Ezalaka, il y a qu'à confondre soi-disant église de réveil. Oyo bazalaka tout le temps depuis Mobutu, zinga na ba chef de l'État. Biso awa tosalaka politique te, bokomona biso ata mokolo moko na politique te, tosalaka na loboko boye te, epa ya président moko, nano na serré loboko na ngai na président moko te, ezala Mobutu, ezala Kabila, ezala Kasavubu, na ebayi Kasavubu, ezala ba deux Kabila, ezala Tshisekedi Tshilombo, que j'aime beaucoup, je le soutiens à distance dans la prière. Je ne lui ai jamais serré la main, je n'ai jamais été chez lui, jamais dans son bureau, jamais dans le cercle des soi-disant pasteurs, qui sont tous de faux, comme ils le disent maintenant eux-mêmes. S'ils sont tous de faux, pourquoi ils ne peuvent pas être conscients de fermer carrément les portes de leur truc? Parce qu'il n'y a pas de message là-dedans. Ils sont là seulement pour rançonner, ravir l'argent des gens. Mais nous ici, nous sommes pour que les gens connaissent la vérité et qu'ils soient délivrés. Voilà. J'ai compris que l'émission, elle était très intéressante. Bon, nous allons nous donner rendez-vous prochainement pour un autre numéro où on va devoir aussi s'apaisantir sur d'autres problèmes ou bien d'autres questions saillantes de notre société. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.